Salam alaikum wa rahmatullah. Comme nous l'avons vu déjà dans la vidéo précédente, l'endroit où on doit mettre le JavaScript a beaucoup d'importance. Parce que le comportement par défaut du navigateur, c'est qu'il va télécharger le code HTML, il va le lire du haut en bas, et quand il va rencontrer la balise script, il stoppe le traitement de l'HTML, télécharge le fichier JavaScript et exécute immédiatement le code JavaScript. Une fois ces opérations terminées, le navigateur va reprendre l'interprétation du code HTML là où il s'était arrêté. On a vu que pour éviter tout type de problème, la bonne pratique consiste à mettre nos balises script ici à la fin de notre page HTML5. Heureusement, les nouvelles versions d'ECMAScript et essentiellement l'ECMAScript 6 ou bien ce qu'on appelle JavaScript 2015 apportent de nouveaux mots-clés qui vont nous permettre de gérer le téléchargement et l'exécution de nos fichiers JavaScript. Il s'agit des deux mots-clés async et differ. Et c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Pour cet exemple, je vais placer ma balise script tout en haut de mon fichier HTML5. Je vais venir sur mon titre H1 et pour l'exemple, je vais supprimer le contenu et je vais mettre un identifiant ID égale et je vais lui donner un nom myTitle. Très bien. Alors comme vous voyez, il n'y a aucun contenu pour ma balise H1. Je vais exécuter pour voir. Voilà, j'ai juste mon paragraphe et ma liste. Je vais essayer d'utiliser du JavaScript pour saisir du texte ici. Alors, je vais venir sur mon fichier script.js et pour manipuler ma balise H1, je vais utiliser son identifiant. Je vais utiliser la ligne de code suivante, document.getElement by ID. Je vais mettre l'identifiant myTitle.textContent et je vais mettre un nouveau contenu. Tout ça, on va le voir par la suite avec beaucoup plus de détails. Il s'agit ici des manipulations du DOM. C'est une partie essentielle dans notre formation JavaScript. C'est juste ici pour l'exemple. Vous n'avez pas à se soucier de tout ça. On va bien sûr l'étudier avec beaucoup plus de précision, avec beaucoup plus de détails, juste ici pour bien illustrer le fonctionnement des mots-clés async et differ. De toute manière, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai appelé mon document, j'ai utilisé une méthode de l'objet document qui s'appelle getElementById pour aller chercher un élément dans ma page HTML5 qui a l'identifiant myTitle. Puis la propriété textContent pour lui donner un contenu. C'est très simple. C'est pas encore le temps pour manipuler les objets du DOM, mais c'est simple à comprendre. Je vais essayer, alors je vais enregistrer, essayer d'exécuter ce code. Et le code a généré une erreur. C'est normal parce que ici, dans cette ligne de code, on demande à aller chercher un objet HTML5 qui a l'identifiant myTitle. Or, cette partie n'est pas encore chargée. Le fichier JavaScript s'est chargé avant l'HTML5. C'est normal qu'au moment de l'exécution du code, il ne trouve aucun objet qui a l'identifiant myTitle. Parce que déjà, la partie HTML n'est pas encore chargée. C'est là où ça intervient les mots-clés differ et async. Alors, differ, le mot-clé differ nous permet de différer l'exécution du JavaScript jusqu'à ce que la page soit complètement chargée. Je vais tester maintenant. Et voilà mon texte Hello. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le navigateur, avec le mot-clé differ, traite l'HTML du haut en bas, comme toujours,
Quand il rencontre la balise script, il télécharge le fichier JavaScript de manière asynchrone. Ça veut dire en parallèle avec le fichier HTML. Il va continuer le traitement de l'HTML. Une fois le fichier JavaScript complètement téléchargé, le navigateur va d'abord s'assurer de terminer le traitement complet de l'HTML. Une fois tout est disponible, alors là, le JavaScript va être exécuté en fin de parcours. Très pratique et une très bonne manière de résoudre le problème d'exécution et de téléchargement du JavaScript. Le mot-clé async, d'abord je vais exécuter. Même chose, je n'ai pas de problème, je n'ai pas de message. Mon code JavaScript s'est exécuté correctement, mais la manière avec laquelle s'exécute le JavaScript avec le mot-clé async n'est pas très parfaite et peut causer quelques problèmes. Pour async, le navigateur traite l'HTML du haut en bas comme toujours. Quand il rencontre la balise script avec le mot async, il va continuer le traitement de l'HTML alors que le fichier JavaScript est téléchargé en parallèle. Une fois le fichier JavaScript téléchargé, le navigateur va suspendre le traitement de l'HTML pour exécuter le code contenu dans le fichier JavaScript. Et une fois le code JavaScript exécuté, le navigateur reprend le traitement de l'HTML, là où il s'était arrêté. C'est pratique dans quelques cas, comme le chargement de quelques bibliothèques JavaScript. Par contre, le traitement de l'HTML est toujours bloqué lors de l'exécution du JavaScript. Il y a toujours un risque d'erreur si le JavaScript chargé doit manipuler des éléments HTML qui n'ont pas encore été traités par le navigateur. C'est pourquoi la bonne pratique, la meilleure solution, c'est d'utiliser le mot-clé differ. Comme ça, on est sûr et certain que notre fichier JavaScript ne soit pas exécuté qu'à la fin de téléchargement de toute la page HTML5 ainsi que toutes les ressources nécessaires à l'exécution de la page. Voyons maintenant l'utilisation des commentaires en JavaScript. Alors, comme tout langage de programmation, le JavaScript nous permet de commenter notre code. Va nous permettre de comprendre notre propre code, parce que soyez sûr qu'après 1 mois, 2 mois de travail sur un projet, si vous n'utilisez pas les commentaires, vous n'allez pas comprendre votre propre code. Et bien sûr, ça aide beaucoup les autres développeurs qui travaillent sur le même projet de comprendre notre code. Alors, pour utiliser des commentaires, nous avons 2 types de commentaires. Nous avons ce qu'on appelle les commentaires en ligne. Ces commentaires débutent avec 2 slash et ils doivent être sur une seule ligne. Par exemple, ici, et comme ça, à chaque fois que j'ai besoin d'un commentaire, je commence ma ligne de code avec 2 slash. Une fois le navigateur rencontre une ligne qui débute avec 2 slash, il ne va pas l'exécuter. Si j'ai un commentaire sur plusieurs lignes, par exemple, si je passe cette partie sur la 2e ligne, ça va générer une erreur parce que pour créer un commentaire de ligne, ça doit absolument commencer par les 2 slash. Alors, je peux utiliser l'autre type de commentaire, ça s'appelle le commentaire de bloc. Alors, le commentaire de bloc commence avec slash étoile et se termine avec étoile slash. Sur Visual Studio Code, on peut utiliser des raccourcis. Par exemple, je vais sélectionner juste la ligne. C'est pas la peine de sélectionner tout le contenu, c'est juste la ligne. Si je mets mon curseur à l'intérieur d'une ligne, sur le menu édition, nous avons ici la commande afficher masquer le commentaire de ligne et le raccourci commande shift 2 points. Je vais essayer le raccourci. Voilà. Il a transformé cette ligne en un commentaire. Même chose ici. Commande shift 2 points. Il va transformer ma ligne en un commentaire. Pour le commentaire en bloc, si par exemple je veux stopper l'exécution de tout ce code, je peux sélectionner l'ensemble et le raccourci Alt Shift et A. Vous devez s'assurer pour les gens qui ont une version Windows si c'est le même raccourci. Alors pour Mac c'est Alt Shift et A. Voilà.
pour créer un commentaire de bloc. De la même manière, je peux le supprimer. Alt-Shift-A pour le désactiver. Très très pratique. Alors, soit pour utiliser des vrais commentaires, soit pour suspendre l'exécution d'une portion de code pour une raison ou une autre.